Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Paranormal Activity numéro 5 de Ghost Dimension en 3D. L'histoire. La famille Fidge emménage dans une nouvelle maison et découvre dans le garage des cassettes vidéo de l'enfance de Cathy et Christy et une caméra leur permettant de voir ce qui se déroule véritablement autour d'eux. Bon, mon plaisir a été vraiment entaché, car quand je suis allé le voir au cinéma, quelqu'un toussait et a toussé pendant tout le temps du film. Alors forcément, eh bien, ça a dévié mon attention. Également, je n'ai pas vu les épisodes numéro 2 jusqu'au 4. Moi, je m'étais arrêté au Paranormal Activity numéro 1. Bon, le début, j'ai été vraiment paumé, hein, l'intro du film. Je ne comprenais pas qui était quoi, qu'est-ce qui se passait vraiment. Enfin, si, je voyais bien qu'est-ce qui se passait, mais dans la chronologie des films, forcément, j'aurais dû voir, peut-être pour mieux comprendre, les trois films précédents, ou tout du moins le 3, parce que le 2 et le 4, j'ai compris que, bon, ils n'avaient pas vraiment de corrélation avec ces deux sœurs, hein, Cathy et Christy. Cathy, si je ne me trompe pas, c'est la fille dans le premier, hein, adulte. Bien, alors, malgré ceci, j'ai quand même pu apprécier une 3D digne de ce nom. Enfin, bon, c'est pas au niveau de Spider-Man, de Amazing Spider-Man numéro 2, qui, ça date, hein, ça, depuis mai 2014, j'ai presque, presque une 3D au niveau de ce Amazing Spider-Man, avec des effets 3D en relief, c'est-à-dire qui sortent de l'écran. Je précise aussi que Poltergeist, hein, le remake en 3D, est du même niveau que Paranormal Activity. Il est même un petit peu au-dessus au niveau des effets 3D, car dans ce film-là, eh bien, c'est la 3D qui se passe eh bien, tout le temps dans la nuit, hein, dans l'obscurité. Pour moi, c'est pas forcément le meilleur rendu qu'une 3D peut avoir, tout du moins en relief. Bon, l'histoire en elle-même, elle est pas transcendante, mais au moins, je dirais, le fait de trouver une caméra, certes, ils trouvent ça assez convenu, hein, dans un vieux carton avec des cassettes, et qui, bien, une fois est allumé, fait voir l'au-delà. Ou tout du moins les effets paranormaux qui se déroulent dans cette maison. Et c'est là que la 3D, voilà, j'ai fait tout de suite là eh bien, l'expérience. Le film en fait observe deux temps différents par rapport à la 3D de profondeur et la 3D en relief. Et j'ai trouvé ça bon, car eh bien, quand ils filment avec leur caméra normale, qu'il soit de jour ou de nuit, bon, il y a cette 3D de profondeur. Et une fois que l'on passe du côté de la caméra trouvée, voilà, là on a bien la séparation avec cette 3D en relief, et ça m'a plu.
Le scénario en lui-même, ben, rien de vraiment extraordinaire, hein. C'est du conventionnel, je dirais, avec, bon, comme moi je me suis arrêté au premier, il y a forcément plus d'action, hein, si je peux dire, plus d'événements qui sont un peu plus bougeants que dans le premier, et, surtout à la fin. Ouais, mais peut-être que là, vraiment, même, ils ont mis un peu trop, ils ont un peu trop forcé la chose, car on le voit vraiment le visage à qui on a affaire. Bon, euh, je n'étais pas plus convaincu que ça. Dans un sens, oui et non. Bon, il y a quand même des effets visuels qui sont intéressants, notamment le fait, à un moment donné, eh bien, on voit cette entité sous un drap blanc. Oui, là, ça fait vraiment une forme inquiétante que j'ai bien aimé, ça. C'est un bon effet visuel. Les autres effets spéciaux, ben, ouais, ils sont pas mal. Mais bon, on est vraiment en fait dans ce film tout le temps passif. Je pense que c'est euh, eh bien, ce que l'on retrouve dans les autres films, sauf dans le un où non, je ne m'étais pas trouvé vraiment spectateur passif. J'étais assez. Je m'étais même. J'étais compatissant, surtout pour cette jolie Cathy. Quelle jolie fille. Et, bah, là, j'ai trouvé, ouais, j'étais par contre passif. Hein, je n'avais aucun sentiment d'empathie pour les personnages. Ouais, et puis, bon, ça veut dire que je m'en foutais vraiment qui claque ou pas. Et bon, ce scénario conventionnel, hein, encore une fois, avec cette petite fille, bon, qui est témoin eh bien, de qu'est-ce qui se passe autour d'elle, hein, qui voit les effets paranormaux. Tout ceci est bien convenu et déjà vu et revu des dizaines de fois. Alors rien de transcendant malheureusement dans ce scénario. Bon, mais encore, j'insiste sur le fait que eh bien, tout ce qui a été dialogue a été taché dans mon compréhension, car à cause de ce type qui toussait dans la salle, c'est quand même terrible. Franchement, ça, depuis que je vais au cinéma dans ma ville, j'ai pas souvenir qu'il y ait eu un autre cas de quelqu'un qui toussait vraiment du début à la fin. Bon, après, dans le cours du film, elle avait tendance un peu à l'oublier, mais néanmoins quand même, ça a bien gâché mon plaisir. Hein. Le jeu des acteurs et des actrices. Ben, je pense que c'est dû au doublage français que j'ai pas trouvé terrible du tout. Bon, ouais, ben, comme on dirait au Québec, il n'y a rien là. Euh, j'ai trouvé vraiment assez mauvais dans l'ensemble. Surtout le personnage du prêtre, auquel vraiment, eh bien, on n'y croit pas du tout. Aucun charisme. Et aussi, je pense que c'est pas. Pourquoi ça n'a pas été. Enfin, pour moi, ça n'a pas été. Ça n'a pas été. Enfin, ça n'a pas été nécessaire de mettre ce personnage de curé dans l'histoire. Ben, ça n'apporte rien au film. Ça fait même un peu. Oui, surtout à un moment donné, ça fait grand guignol, quoi. Bon, vraiment, ça ne pèse pas lourd dans le dénouement du film, bien au contraire.
Alors, la musique, ben, la musique du film, pour moi, elle est inexistante, car il n'y en a pas, tout simplement, à moins que je me trompe, mais vraiment, je n'ai aucun souvenir sur la bande originale du film, hein, la fameuse BO. Pour moi, il n'y en a pas. Les effets sonores, alors, bon, rien de spécial à signaler, hein, non, ça n'a pas retenu mon attention. Maintenant, l'atmosphère générale du film, qui est censé quand même inquiéter les spectateurs, ben, moi, ça n'a pas été le cas du tout, non. J'étais attentif autant que possible, malgré le type qui toussait, devant de moi. Apparemment, j'étais au fond de la salle, il était juste deux rangs devant de moi. Bref, bon, non. L'atmosphère du film, enfin, si, c'est respecté dans le code du genre, quand même, qui est censé instaurer l'inquiétude. Mais non, enfin, aussi, bon, moi, quand même, je suis quand même aguerri, hein, depuis que je vois des films fantastiques et d'horreur, hein, depuis mon adolescence. Si je peux dire qu'il y a une atmosphère qui correspond à ce genre de film, mais qui ne m'a pas particulièrement oppressé, non. Les fameux effets de surprise, ce qu'on appelle les junk scares, ben là encore, hein, il n'y a rien alors. Hein, non, c'est tout prévisible, hein, bien euh, au moment donné, hein, bien en amont déjà, je me préparais à qu'il y ait un effet de surprise, et c'est quand même beaucoup trop prévisible, tout ça. Hein. Encore, hein, c'est vu et revu, et non, il n'y a pas. C'est trop téléphoné. Euh, que dire d'autre? Eh bien, oui, quand même, c'est un film en général qui est plus remuant que le premier, hein, c'est vraiment l'opposé, je dirais. Mais le regret, c'est que, eh bien, il y a beaucoup de choses voilà, qui vous laissent comme ça comprendre si vous pouvez ou pas. Alors là, justement, je vais donner les détails. Alors, les personnes qui eh bien, désirent ne pas en savoir plus, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez voir encore au cinéma s'il joue, je sais pas. Alors maintenant, pour les personnes qui restent et qui ont vu le film, bien évidemment. Alors, il y a la scène que je trouve intéressante dans son approche, quand eh bien, cette petite fille, dont j'ai oublié le nom et je m'en fous d'ailleurs, voilà, il y a un trou qui se creuse eh bien, au-dessus d'elle, hein, dans le mur où eh bien, son lit est. Et puis on la voit qui rentre là-dedans. Voilà. Et on la voit juste rentrer dedans. Et ben, moi j'ai trouvé dommage parce que bon, justement j'aurais bien voulu que la caméra suive et nous plonge dans cette entraille. Bah voilà, ça s'arrête là. Bon, l'effet visuel en lui-même était bien. La 3D d'ailleurs a bien rendu. Mais pour moi, pourquoi ils ont arrêté à ce moment-là de filmer? Voilà, et on la voit qui rentre là-dedans et puis ciao. J'ai trouvé ça bête et dommage. Aussi, bon, le film, enfin, l'action du film se déroule sur 6 ou 7 jours. Et j'ai trouvé ça aussi, moi je dirais bizarre. Pourquoi c'est toujours à la même heure
que les phénomènes paranormaux se manifestent. C'est-à-dire, si autant je me souviens bien, c'est vers les 3 heures du matin. Pourquoi cette heure et pas une autre? Entre 2 heures, voilà, et 2 heures et 3 heures du matin. Bon. Et puis, il y a aussi des comportements aussi de personnages, comme ben, la mère de la fille, que j'ai trouvé ça pour le moins surprenant, comme si eh bien, elle avait deviné que sa fille allait se réveiller. Voilà, à moins qu'elle ait une alarme dans la tête, comment ça se fait qu'elle arrive à ce moment-là en fait, pour surveiller entre guillemets sa fille, pour lui demander de se rendormir. Comment se fait-il que, eh bien, elle arrive pile, pile poil au moment où la fille se réveille? Ma Kezako. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer s'il a compris la chose ou pour moi, bon, c'est vraiment incompréhensible. Je sais pas, ça n'a pas de sens ça. Voilà. Maintenant, je vais vous parler comme mon habitude bien de la fiche technique du film. Alors, c'est un film américain. C'est marqué épouvante horreur. Moi, je dirais d'abord c'est un film fantastique et oui, d'épouvante. Ouais. Ouais. Épouvante, ouais, je peux dire ça, ouais. Ouais. Un film réalisé par... Comment s'appelle-t-il? Est-ce que j'ai son nom? Oui. Par Gregory Plotkin, avec dans les rôles principaux Tyler Craig, Chris J. Murray et Brittany Shaw, voilà, qui n'ont pas du tout convaincu d'ailleurs dans leur interprétation. C'est un film d'une durée de 95 minutes et sorti. Alors, la sortie du film, eh bien, elle est. Je me pense que je ne l'ai pas ici sous les yeux. Je vous la donnerai dans le post-scriptum en dessous de ma vidéo. Néanmoins, je peux vous renseigner sur le jour où je suis allé le voir. Hein. J'ai gardé mon ticket de cinéma. Et alors, j'étais allé le voir le 2 novembre 2015. Voilà. Alors, il a dû sortir eh bien, le dernier mercredi d'octobre. Pardon. De tête, ça doit être le 28 octobre. Mais, je vous mettrai une précision là-dessut, en dessous de ma vidéo. C'est produit par Paramount Pictures. Alors, il faut savoir que ce film, je n'ai pas trouvé à part une limite d'âge pour ce film. Il y a juste un avertissement sur les scènes et propos où des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Alors, par logique, par bon sens, si on est un parent responsable ou si on est un adolescent responsable, je mettrais quand même une limite à 12 ans. Ouais, 12 ans quand même minimum. Je pense que c'est correct comme âge. 12-13 ans, quoi. C'est-à-dire l'âge du préadolescent. Hein. Le titre original, ça ne change pas, c'est le même qu'en français. Ce qui maintenant m'amène à la conclusion de ma critique pour aujourd'hui. Bon,
Je vous recommande de voir ce film au cinéma pour la 3D qui est quand même à la hauteur. Et pour le reste de l'histoire, ben, c'est moyen. Voire, je dirais, très moyen. Par moment. Je lui donne la note moyenne hein, de 12 sur 20 quand même. Car il y a des choses qui valent le coup quand même. Alors je vous le recommande hein, d'aller voir au cinéma ou d'attendre la sortie en DVD en version 3D qui mérite enfin le coup. Ouais, 12 sur 20, oui, je peux pas aller plus. Merci pour votre attention. Alors, comme eh bien, d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Laissez-moi vos commentaires, bien évidemment, en dessous de ma vidéo, je le répète, où vous retrouverez d'autres informations que j'aurais oublié de vous dire dans le post-scriptum. Suivez mon actualité également sur mon compte Twitter, l'après ciné. Et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Salut.